Vous nous l'avez demandé depuis un petit moment et le voici enfin, le pain sans gluten maison. Voilà, bonjour les amis, comment allez-vous? Chez nous, tout va bien. On va commencer cette recette. Alors, je vous avoue qu'on a beaucoup galéré avant de réussir le pain sans gluten. Maintenant, ça va plutôt bien, ça se passe vraiment bien. Donc, on va partager avec vous nos astuces. Voilà. Alors, tout de suite, on va passer à la liste des ingrédients dont vous allez avoir besoin. Je vous explique tout ceci. D'abord, pour un moule à cake traditionnel, je vous donne cette recette pour un moule traditionnel. Après, vous pouvez adapter les quantités si vous voulez faire un pain plus grand, plus petit. Plus petit, je ne vous conseille pas, franchement. Mais je vous donnerai aussi les astuces pour la conservation. Beaucoup de personnes pensent que le pain sans gluten sèche très vite. Ça n'est pas forcément le cas si on a les bonnes astuces. Voilà, donc je vais tout vous expliquer. Les ingrédients. J'ai utilisé d'abord 12 cuillères de farine sans gluten. Alors, vous pouvez mélanger, c'est-à-dire que vous pouvez prendre un mix pour le pain sans gluten. Il n'y a pas de problème, mais vous pouvez mettre une partie de mix pour pain sans gluten et une partie par exemple de farine de sarrasin ou de farine de riz ou d'autres farines, farine de pois chiches, de lentilles. Voilà, vous avez plein de possibilités. C'est à vous d'équilibrer votre recette comme vous souhaitez selon vos préférences. D'accord? Donc 12 cuillères de farine sans gluten. Une demi-cuillère à café de sel. Moi, j'aime pas que ça soit trop salé le pain. Alors, ça donne un pain qui a du goût, mais qui n'est pas trop salé. Si vous préférez, vous pouvez mettre un tout petit peu plus. Attention quand même à la consommation de sel. Il faudra un sachet de levure, bien évidemment. Une cuillère à café de sucre. Il faudra de l'eau. Et là, dans ce pain-là, aujourd'hui, on a fait le choix d'ajouter encore une cuillère à soupe de graines de lin. Voilà, ça c'est facultatif. Ou alors, si vous souhaitez, vous pouvez utiliser d'autres graines. Pas de problème, graines de sésame, graines de tournesol. Voilà, vous avez plein de possibilités. À vous, encore une fois, d'adapter selon vos goûts. Si vous souhaitez, vous pouvez mettre aussi quelques petits morceaux de noix, noisettes, amandes. Voilà, encore une fois, à vous de voir ce que vous préférez. Avec les noix de cajou, c'est délicieux, vraiment. Donc voilà, encore une fois, comme vous voulez, vous adaptez votre recette. On commence avec les éléments secs. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a le sel, la farine, les graines de lin. Pour l'instant, c'est ce qu'il y a dans mon saladier. Et pendant que je mélange mes éléments secs, je veux vous parler d'une dame formidable avec qui j'ai eu des petits contacts justement sur Internet. Alors, l'information avait été donnée dans le groupe de l'association Phoenix. Et donc, cette dame s'appelle Stéphanie Verget. Elle habite à Reims. Et elle a un atelier de poterie, donc elle est céramiste. Elle donne des cours. Et en fait, elle a imaginé, parce qu'elle a une amie qui est très malvoyante, elle a imaginé de faire des bols prénoms en braille. Et ça, c'est vraiment une super idée. Donc voilà, je voulais vous parler vraiment de son travail. Je pourrais vous parler d'ailleurs plus en détail et vous donner ses coordonnées très prochainement. Enfin, je lui demanderai encore des renseignements. Je crois qu'elle adapte aussi d'autres objets, justement, avec de l'écriture braille. Donc ça, je vais pouvoir en parler avec elle. Voilà, et je vous donnerai bien sûr les renseignements. Je trouve ça vraiment fantastique comme idée. Voilà, parce que c'est vrai que les bols prénoms, c'est quelque chose de très populaire. Je crois que depuis des générations et des générations, ça existe. Et là, franchement, ce qu'elle fait, c'est une super idée. Les faire en braille, c'est top. Donc déjà, je lui dis merci. Et voilà, comme d'habitude, je n'ai rien demandé en échange. C'est juste, on fait un échange de bons procédés. Nous parlons d'elle, elle parle de nous. Voilà, tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Voilà, mes éléments secs sont mélangés. C'est parfait. Je vais faire un petit puits, comme je ferais pour un pain traditionnel en fait. Voilà. Et maintenant, dans ma tasse, j'ai déjà mis le sachet de levure, la cuillère à café
de sucre et maintenant il va falloir que j'ajoute de l'eau. Alors je me permets d'ajouter directement de l'eau du robinet parce que d'abord on a de l'eau qui est assez chaude et deuxièmement on a de l'eau de source. Donc bien sûr on va pas s'amuser à encore la faire bouillir et refroidir, sinon c'est ce qu'il faudrait faire, hein. Si vous n'avez pas de l'eau de source, moi je conseille vraiment de faire bouillir et laisser refroidir. Alors pour le pain sans gluten, l'eau doit quand même être suffisamment chaude, c'est-à-dire entre 30 et 35 degrés, pas au-delà de 42, hein, sinon la levure ne travaille plus. Mais si vous avez de l'eau pas suffisamment chaude, votre pain ne lèvera pas, hein. Le pain sans gluten, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc je vais y aller au pif parce que bon, j'ai l'habitude de sentir la température. Là, on y est. C'est bon. Donc, une tasse. Alors, cette recette, c'est du temps pour temps. Mais 12 cuillères de farine, je précise bien que c'est des cuillères bombées, ça correspond à 300 g de farine. Et pour réussir ma pâte, il me faudra 3 décilitres d'eau. Voilà, plus donc la levure, le sucre. Je mets à table pour continuer à mélanger avant d'incorporer tout ça dans les éléments secs. Voilà, il faut que ça soit bien mélangé. Voilà, donc là j'ai 2 décis, j'en rajouterai après. Alors, le pain sans gluten, avec cette recette-là, c'est un pain moulé. Ça n'est pas une pâte que vous pouvez pétrir à la main, ça n'est pas possible. Il faut la mélanger avec une cuillère, tout simplement. Voilà. Et ensuite, c'est un pain qui va lever. Il va lever pendant 2 heures. Il faut plus de temps pour un pain sans gluten que pour un pain traditionnel. Voilà, donc il va lever pendant 2 heures. Ça, c'est vraiment le minimum. S'il faut plus, vous laissez plus. Chez nous, 2 heures, ça va bien. 2 possibilités. Soit près d'un radiateur, si la chaleur est bien constante. Ou sinon, ce qui va très très bien, c'est à 30 degrés dans le four. Voilà. Et après, quand le pain, au bout des 2 heures, il est levé, quand il touche les bords du moule, c'est qu'il est bien monté. À ce moment-là, vous allumez votre four à 200 degrés directement. On ne retravaille pas la pâte, parce que sinon elle redescendrait, elle aurait beaucoup de difficultés à lever à nouveau. Donc, on ne retravaille pas la pâte, on cuit directement le pain. Et comme ça, vous aurez un bon pain, bien moelleux, bien alvéolé, enfin vraiment un très beau pain. Voilà. Et puis surtout, il sera nettement moins cher que ce que vous pouvez acheter dans le commerce, parce que le pain sans gluten dans le commerce, il est extrêmement cher. Ça, je pense que vous avez remarqué. Voilà. Comme ceci. Je vais voir d'avoir tout dilué. Ouais, c'est bon. Donc, ma première tasse. Voilà, je regarde bien d'être au milieu du saladier. Je sens, ouais, c'est bon. Je peux verser sans risque. Voilà. Et je vais rechercher de l'eau parce que là, je pense que j'ai besoin quand même d'en ajouter. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Super. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de mesurer la température avec votre main, je vous conseille le thermomètre, voilà, pour vérifier. Mais après, vous savez, c'est une habitude. Quand on en a fait plusieurs fois, on sait exactement où on en est. Il n'y a pas de problème. Voilà, oui, il faudra de l'eau en plus. Voilà. Comme ceci. On va parler aussi de la conservation de ce pain, puisque souvent, effectivement, quand on faisait nos premiers pains sans gluten, le premier jour, le pain, il était super, et puis les jours après, il était tout sec. On ne pouvait quasiment plus le manger, même en le toastant, enfin c'était assez compliqué, assez hasardeux. Ça nous avait pas mal découragé d'ailleurs. Voilà, et maintenant on connaît les astuces. Donc pour bien le conserver, eh bien je vous conseille, une fois que vous l'avez démoulé, laissez-le bien refroidir. Et une fois qu'il est refroidi, vous pouvez l'emballer dans du film alimentaire plastique. Et là,
il va gentiment bon, il va se ramollir un petit peu. C'est clair que la croûte, elle sera plus tout à fait aussi croustillante. Mais si vous devez le conserver, c'est le meilleur moyen. Vous pourrez ensuite couper vos tranches très facilement. Ce que vous pouvez encore faire, si vous avez un sac en tissu pour conserver le pain, ben ça c'est bien aussi. C'est mieux que le plastique, hein, évidemment. Voilà. Et puis, vous avez aussi la possibilité, par exemple, si vous vivez seul et que vous vous dites qu'un pain c'est beaucoup, ça va vous prendre plusieurs jours pour le manger. Ce que vous faites, c'est que dès qu'il a refroidi et qu'il est un petit peu ramolli, et bien tout simplement vous allez couper vos tranches et vous les mettez au congélateur. Voilà, donc il n'y aura aucun souci avec ça. Votre pain, vous pourrez le ressortir par tranches quand vous voulez. Voilà, il vous suffira peut-être juste de le réchauffer un petit peu ou de le passer au toaster, mais franchement, il n'y aura aucun problème. Voilà, j'espère que je vous ai donné toutes les astuces nécessaires. Voilà, ma pâte elle est bientôt ok. Donc ne brassez pas avec le fouet hein, parce que c'est absolument pas possible. Il y a quand même... Elle est un peu plus épaisse que la pâte à cake, mais moins ferme qu'une pâte à pain que l'on pétrit. Voilà, c'est l'astuce que je peux vous donner. Et il vous faudra peut-être plusieurs essais pour trouver la bonne consistance, mais je vous fais confiance, vous allez y arriver. Et tant que je suis en train de finir ma pâte, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse suivante, cuisinepratique@mail.ch pour toute demande de recettes, ou si vous souhaitez recevoir les liens des prochaines vidéos, je vous donne également une information. Nous avons ouvert la page Facebook liée à la chaîne. Donc elle a le même nom, Cuisine Pratique pour les non-voyants. Vous y retrouverez les vidéos, bien évidemment, mais pas seulement. Vous trouverez des petits plus, on fera des lives, on pourra faire des vidéos courtes pour donner des petites astuces. On parlera alimentation, nutrition et voilà, des petites astuces comme ça que l'on nous a demandé, qui n'ont pas forcément leur place sur la chaîne, sur YouTube. Ce sera sur notre page et évidemment, vous êtes les bienvenus pour partager vos astuces, vos recettes. On sera vraiment heureux si vous le faites. Voilà, ce sera peut-être plus facile comme ça de dialoguer ensemble. En tout cas, ça nous fera plaisir d'avoir de vos nouvelles sur cette page. Voilà, merci les amis. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.